Salut à tous et bienvenue dans ma 32e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors, après cet aparté sur la notion de multiplicité, nous allons revenir sur nos entités de transformation et je vous propose de tester des entités que j'ai mis au point pour faire d'autres transformations textuelles. Mais avant ça, je vais d'abord remettre le paramétrage dans l'état où il était avant, c'est-à-dire revenir sur le mapping précédent. Alors on va supprimer ce mapping qu'on avait mis au point pour nos tests sur la multiplicité. Et on va remettre ce mapping là. Voilà. Ensuite, on va remettre l'entité principale de test qui était Charlie test.stringTransform.panel1. Voilà. On va pouvoir lancer Eclipse aussi. Voilà. Alors, on avait donc paramétré transform.string dans caractère shuffle char. Et donc si on relance, normalement, voilà. A, B, C, D, E, F, G, H. Et ça nous donne un ordre complètement aléatoire. Ok, ça marche. Alors, donc, je vous propose d'aller sur le forum pour télécharger de nouvelles entités. Alors, ça va être le zip entity2.zip. Voilà. Alors, on a notre fichier zip ici. On va pouvoir dézipper. Voilà. Et dedans, on a donc 6 nouveaux jars qui sont 6 nouvelles entités que je vous propose de tester. Alors, on va les déplacer dans notre répertoire entity. Voilà. Très bien. Alors, c'est que des entités de transformation, donc il n'y a pas besoin de paramétrer leur multiplicité. La multiplicité par défaut suffit, donc unique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tester. Alors, dans ces entités-là, on a une entité qui permet de transformer un texte en caractère latin en texte écrit en caractère japonais équivalent. Donc c'est ce qu'on appelle la transcription Romaji, et inversement. Ensuite, on a une autre entité qui permet de créer le message digest d'une chaîne de caractères. Donc ça c'est en cryptographie, hein. Ce qu'on appelle le MD. C'est une sorte de signature en fait d'un ensemble de données. Et enfin, on a cette entité-là qui est censée faire de la simplification d'expressions mathématiques. Voilà. Alors, donc on va commencer par Gus Japanese. Alors, ça va être... Ah oui, puis j'ai oublié, il y a aussi celle-ci, Gus String Transform Word Frequency, qui donne en fait la fréquence de tous les mots qui sont dans votre texte. Voilà. Alors, donc ça va être d'abord celle-ci. On va prendre cette entité-là, qui en fait fait appel aux entités Gus Japanese Hiragana Builder et Gus Japanese Hiragana Converter. Voilà. Donc en fait il y a des liens en fait de dépendance entre ces entités. Alors je vais aller ici, je vais placer cette entité. Voilà. Et je vais lancer l'application. Voilà. Alors si je marque par exemple, je vais mettre le mot karaté et je vais le transcrire en japonais. Voilà, et là on a la transcription directement de ce mot-là en caractère japonais, karaté. Et si on fait l'inverse, est-ce que j'ai le japonais? Oui. Voilà. Si, donc on va se mettre en hiragana. Si on écrit par exemple un autre mot, tatami, voilà, perform transcription, et là on obtient l'équivalent, donc en caractère latin.
Voilà, donc là j'ai une petite transformation texte qui permet de faire la transcription caractère latin, japonais, japonais, caractère latin. Voilà, donc ça c'était notre premier exemple. Exemple suivant. Alors, exemple suivant, je vous propose de, voilà, de tester cette entité-là, qui est une entité qui calcule la fréquence de chaque mot dans votre texte. Alors, hop, on fait le changement de paramétrage ici. Ensuite, on va falloir qu'on choisisse un texte. On va choisir, par exemple, le code source d'une entité. Hasard, on prend ceci. Ok, je relance l'application. Voilà, je vais coller ce code source, voilà, comme texte d'entrée. Et je vais faire Peerform transformation. Voilà. Et là, on a tous les mots qui apparaissent dans notre texte par ordre décroissant, donc de fréquence. Donc on voit par exemple le mot import apparaît 13 fois, qui correspond donc à ces imports là. Après on a le mot new qui apparaît 10 fois, etc. etc. Voilà. Voilà une autre petite transformation textuelle. On en a plein comme ça, hein. Ça c'est juste des exemples. Alors, pour finir, il en reste encore deux à voir. Alors, je vais vous prendre celle-ci, donc Gus Mat Expression Simplify. Voilà, donc ça c'est juste en fait, bon, il est possible en fait que cette entité soit pas parfaite et qu'il y ait des petites erreurs, mais je vous la montre quand même. Disons que, non, il faudra que je la reprenne un jour. Voilà, alors, pour vous montrer ce que ça fait, on va faire par exemple A plus A plus A, et là on a 3A. Bon, ça fait aussi office de calculatrice, hein. Si on fait A3 plus 5 fois 2 par exemple, on obtient 13. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est censé faire du calcul littéral, simplification de calcul, donc d'expression littérale. Par exemple, si on fait ça, donc A plus B le tout au carré, on obtient la décomposition donc du carré, A carré plus 2AB plus B carré. Ça rappellera certains souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Voilà, donc ça c'est une transformation textuelle hein, qui fait en fait du calcul mathématique. Voilà. Alors, pour finir, donc voilà, donc la transformation de textuelle pour la sécurité qui calcule le message digest d'une chaîne de caractères. Alors, voilà, je relance. Là, on va mettre n'importe quoi. On va mettre par exemple la log. Voilà, Peerform. Voilà. Et là, en fait, on obtient un message digest donc correspondant à cette séquence de données qui est peut-être considérée en fait comme une signature unique. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que on a en fait une signature unique d'un ensemble donc, du texte qui permet donc de vérifier l'intégrité du texte. C'est-à-dire que voilà, si jamais le texte change, la signature change. Ce qui peut être intéressant donc voilà, pour vérifier que le texte n'a pas été modifié par erreur. Enfin voilà. Et juste pour indication, le message digest est indiqué en base 64. Voilà. Et bien j'en ai fini pour ces quelques exemples de transformation textuelle et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.